Bon, eh bien, il faut commencer une interview. Ça va être difficile. J'interviewe un sportif et je vais le traiter de radieuse vermine. Ça commence bien. C'est bon, je mords pas. Louis pas Bernard, méchant. donc c'est Louis Bernard, soyons clairs, qui joue dans Radieuse Vermine. C'est au Petit Montparnasse et c'est les soirs à 19h. 19h. Voilà. Donc Radieuse Vermine, apparemment, pour moi, dans le ton, ça vient d'Angleterre. Ça vient d'Angleterre, tout à fait. Voilà, alors raconte-nous un peu le pitch de l'histoire, puisque c'est... Bon, juste sans aller trop loin. Voilà. Ben, en fait, c'est l'histoire d'un jeune couple, un couple juste un peu plus normal, très, comment dire, très gentil, très bien dans la société. Et en fait, ils habitent dans un petit quartier un peu défavorisé. Ils ont un petit appart à la Cité des Lilas. Et puis un jour, on va leur offrir la maison qui potentiellement pourrait être la maison de leurs rêves. Voilà, et c'est une opportunité qui se présente et qu'ils vont saisir. Il y a une condition, c'est qu'ils se doivent de rénover leur maison. Voilà, la manière dont ils vont la rénover, là, c'est un peu plus, comment dire, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, il va s'avérer qu'ils vont devoir faire des choses plus ou moins horribles pour la rénover. Alors, ces choses-là, on va éviter d'en dire trop. D'en divulguer, oui. Voilà, mais il se pourrait qu'on aille jusqu'à tuer certaines personnes pour faire de cette maison la maison de nos rêves et pour faire le bonheur de nos enfants, en fait. Et vous me dites que c'est une comédie. C'est une comédie. Vous venez de me parler de rénover une maison. Pour moi, c'est une corvée sans nom. Bon, il y a peut-être des meurtres. Bon, bon, il y a des manières de rénover la maison qui sont plus ou moins divertissantes. Mais non, oui, c'est vrai, on tue des gens, on en rigole. Mais en même temps, c'est une très belle satire de notre société de surconsommation, de qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour le bonheur de nos enfants, pour notre bonheur. Voilà, on aborde des thèmes qui sont assez importants, puisque c'est des thèmes actuels, on va dire, qui touchent tout le monde, en fait. Bien sûr, c'est vraiment une parabole de la société, de ses travers, mais c'est aussi, comment dire, des thèmes dont il faut parler, quoi. Mais on en parle en rigolant. Voilà. Alors, la pièce a été écrite, on l'a dit, par un Anglais, c'est qui? Voilà, Philip Ridley. C'est un auteur contemporain britannique qui est très connu en Grande-Bretagne. Il a fait beaucoup de pièces, je crois qu'il en a fait plus d'une quinzaine. Et il a écrit 3 longs métrages, il en a réalisé 2. Voilà, c'est quelqu'un qui est très créatif, qui est aussi peintre, qui écrit des romans. Enfin voilà, il écrit beaucoup de choses, quoi. Et il crée beaucoup de photographies aussi. Ouais. Adaptation française? Oui, c'est moi qui l'ai faite. Oh là là. Alors, il est sportif parce qu'on va revenir un peu sur le parcours. Donc, en plus, il écrit. Voilà. Enfin, j'écris, je traduis. Il traduit, adapte obligatoirement. Oui, il y a de l'écriture, oui, il y a des pages d'écriture. Mm-hmm. On va parler un peu Il y a 2 femmes quand même dans l'histoire. Voilà, ouais. Ta femme? Ma femme sur scène, Joséphine Berry. Berry, de la famille... Tout à fait, voilà, fille de Richard Berry. C'est la fille de Richard, oui, voilà. Parce que Berry, ça aurait pu être aussi du côté Balasco. C'est vrai. Voilà. Donc du coup, on joue ensemble depuis maintenant à peu près 5 ans, parce qu'on s'est connus il y a à peu près 5 ans en Angleterre. On est tous les deux formés à Londres. Enfin, elle est formée à Oxford, mais formée en Angleterre. Moi, formé à Londres. Et on a fait notre conservatoire là-bas. Et on s'est rencontrés sur un tournage d'une bande-annonce pour un pilote de série télé. Et au final, on s'est revus dans une audition pour une compagnie de théâtre corporel, dans laquelle on a tous les deux été pris. Et on a évolué dans cette compagnie pendant 1 an et demi ensemble. C'était quelque chose qui nous a vraiment rapprochés. C'était vraiment une belle aventure qu'on a partagée. Et puis en sortant de cette aventure, on s'est dit il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. Et je venais de traduire cette pièce. Et du coup, elle l'a lue et on s'est dit pourquoi pas le faire ensemble. De toute façon, on sent qu'entre vous deux, le courant passe, parce qu'on a vraiment l'impression
que vous vous connaissez depuis la nuit des temps. Enfin, pour moi, c'est l'impression que j'ai eue quand je vous ai vu sur scène l'un et l'autre. Ça fait plaisir. Donc, voilà. Et alors maintenant, il y a un autre personnage. Voilà, Mademoiselle Luce, qui s'appelle Floriane Andersen dans la vraie vie, et que j'ai rencontré toujours en Angleterre. On a fait 2 Shakespeare ensemble, en Angleterre, qu'on a tourné dans les cathédrales britanniques. Donc on a beaucoup travaillé ensemble, et puis voilà, on s'est rapprochés aussi pareil pour ce projet où elle joue merveilleusement bien une Mademoiselle Luce, mais aussi un autre personnage dont on taira son nom. Ça, voilà. Oh, son nom, ça serait pas grave. Oui, c'est pas grave. C'est autre chose. Voilà. Well, you seem to be quite an English now. Yeah. Voilà. Ça, c'était juste pour montrer que je pouvais un peu comprendre. Il faut bien se faire sa pub. J'ai dit que le parcours était quand même un peu particulier, parce que si j'ai bien compris, vous avez fait le grand plongeon. Oui. Dans tous les sens du terme. Donc, j'arrête pas de plonger dans la vie. Voilà. Pour remettre les choses à leur place, voilà. Sportif de haut niveau, c'est ce que j'ai dit au départ. Donc, plongeon, vous avez compris de quoi je parle. Voilà, donc j'ai commencé quand j'avais 11-12 ans. Et puis j'en ai fait pendant 10 ans à haut niveau. Tout d'abord à Marseille, d'où je viens. Et ensuite en centre national à Lyon. Pendant 5 années. Et voilà, donc j'ai été sportif pendant 10 belles années, des très beaux voyages, des très belles expériences en équipe de France. Ça a été vraiment des très beaux souvenirs, quoi. Alors comment on passe du plongeon dans l'eau à plonger dans le milieu du théâtre, de la comédie, j'ai pas dit de l'actorat, mais j'ai dit de la comédie. On ravale sa salive et... on reste dans l'eau. On se jette à l'eau, quoi, on va dire. Parce que c'est comme tout, c'est comme toute profession, c'est comme toute vocation. Il y a un moment où il faut prendre son courage à deux mains, il faut se dire, c'est ça que j'ai vraiment envie de faire. Donc on va y aller à fond. Après, je suis passé par une étape intermédiaire où j'étais plus dans la finance, l'informatique finance. Oula. Donc non, voilà, là, un petit détour. Non, mais c'est plus un détour, là. Vous avez fait un Paris-Bangkok et Bangkok-Rio pour retourner à Paris. C'est un peu ça. Oui, ça fait beaucoup. Surtout que j'ai bossé à Taïwan et en Australie, donc c'est à quelques pays près, c'est ça. Je l'ai pas fait exprès, là, je jure. Mais ça a été j'ai essayé de suivre les choses que j'avais vraiment envie de faire dans ma vie. Et puis il y a maintenant 6 ans, quand j'ai réalisé que vraiment j'avais envie d'arrêter ce que je faisais avant et de me mettre complètement de me dédier à être comédien, j'ai décidé d'intégrer un conservatoire. Et donc j'ai fait des auditions en Angleterre et j'ai été pris dans un des conservatoires de Londres. Et du coup je me suis dit, là, on va pas ignorer ce qui se passe. Et je me suis dit, on va tenter, je vais tenter ma chance. Mais pourquoi l'Angleterre ? En fait, je travaillais à l'époque en tant que dans l'informatique finance en Australie, et je voulais rentrer en France pour être plus près de ma famille, et du coup j'ai choisi l'Angleterre parce que c'est un pays qui me plaisait, parce que j'avais envie de continuer de vivre dans un pays qui n'était pas francophone. J'adore les langues étrangères, donc voilà, c'est un peu ma passion. J'adore ça, me lever le matin et parler une langue différente de celle qui est ma langue natale, quoi. Et combien de langues ? Juste 3. Quelle est la troisième ? Espagnol. Ouais. Mais donc du coup j'ai décidé de me mettre, de rentrer en Europe et de rentrer à Londres. Et au final, c'est là où j'ai réalisé que j'avais envie de devenir comédien. Et du coup je me suis dit où je rentre à Paris et je tente ma chance à Paris, où je reste en Angleterre. Et j'avais envie de rester en Angleterre, surtout que je vois ma carrière à l'international. J'adore jouer en anglais, donc je me suis dit autant apprendre le jeu en anglais
autant être formé en Angleterre, surtout que j'adore le cursus de formation en Angleterre, avec tout ce qui est vraiment on touche à la voix, au corps, à la caméra, ou au jeu sur scène. Enfin, il y a vraiment des enseignants qui sont juste des tuteurs qui sont juste excellents et vraiment qui nous donnent beaucoup, enfin, qui nous inspirent énormément. Donc du coup, je me suis dit, ouais, j'ai vraiment envie de faire cette formation en Angleterre. Et il est vu comment, le petit Frenchie qui vient de la piscine avant d'arriver au cours? Il a accepté facilement ou... Oui, du coup en Angleterre, justement, on va dire, ils embrassent cette diversité. Le fait que j'ai beaucoup plus d'expérience de vie, au contraire, ça les attire. Ils trouvent que c'est des parcours atypiques, mais qui sont justement très riches en expérience, et du coup que on va pouvoir s'en servir sur scène ou derrière la caméra. Alors, non pas derrière la caméra, mais devant une autre caméra. J'imagine que tu as vu la pièce de Philip Ridley ou Ridley, je ne sais pas comment on dirait, Ridley. En Angleterre, il y avait des comédiens dont le nom pourrait nous être familier. Alors, c'est des comédiens. Si, il y en a. Celle qui jouait le rôle de Joséphine, elle était dans Game of Thrones, par exemple. Oui. Après, c'est des comédiens qui sont juste excellents, mais qui sont très. Qui sont pas. Je pense pas qu'ils soient connus internationalement. Ouais. Mais de toute manière, Philip Ridley a souvent des comédiens qui sont... une de ses pièces, d'ailleurs, une autre que j'ai traduite, Les Petites Feuilles de Verre, avait à l'origine dans sa distribution, et voilà, je ne vais pas me rappeler du nom. Suspense. Ça, c'est pour faire une autre interview pour la prochaine pièce pour s'en souvenir. Vous le notez. Ben Whishaw. Voilà. Et aussi... Ça c'est pour... Bon, puisque jouer la mère, je ne me rappelle plus. Ça va me revenir. Mais, ouais. Et là-dessus, mais moi, ce qui me titille un peu, c'est le fait que tu aies écrit tout ça. Donc, pourquoi... on est comédien. Pourquoi? C'est parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même? Ben oui. Non, mais c'est aussi, moi je trouve que on est comédien, mais on est artiste avant tout, enfin j'espère du moins, et j'ai envie de créer, quoi. J'ai pas, bien sûr j'ai envie de faire le travail qu'on me propose, mais j'ai aussi envie de pouvoir proposer quelque chose. J'ai pas envie d'être juste exécutant, mais et qui est très bien aussi, hein, mais j'ai envie moi aussi de créer ou de proposer quelque chose. Et c'est une pièce qui m'a énormément touché, une pièce qui, je pense, parle de choses super importantes, comme j'ai dit au début. Et quand je l'ai vue, cette pièce, pour moi, ça a fait comme un électrochoc. Et je me suis dit, il faut vraiment que cette pièce, elle soit vue en France. De par son thème, les thèmes abordés, l'humour qui est vraiment qui est très british, très noir, qui est... c'est très spécial, et je me suis dit, vraiment, ça peut toucher beaucoup de personnes, et ça peut faire rire beaucoup de personnes. Et ça peut faire réfléchir. Donc je me suis dit, il faut vraiment que quelqu'un l'amène en France, et je me suis dit pourquoi pas moi. Donc voilà, je me suis lancé un petit challenge, et puis voilà, on est ici à Paris, donc j'en suis bien heureux. Alors au niveau challenge, on peut dire que tu fais des gros efforts physiques pendant la pièce. C'est le metteur en scène qui a voulu ça, oui, qui est David Mercatelli. Voilà. Ou c'est toi qui t'es dit puisque je suis sportif, je vais aller jusqu'au bout. C'est une volonté du metteur en scène. Après, il y a bien sûr de la composition, c'est du partage entre les comédiens et le metteur en scène. On suit sa direction, on en propose davantage, et voilà, qu'on s'amuse et on essaie de créer quelque chose qui va dans la direction de la vision du metteur en scène. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Alors, c'est très fatigant, oui, quand on en fait 2 le samedi, c'est assez sportif, mais on trouve que le résultat, il est encore plus fantastique. La pièce est fantastique à la base, et voilà, on se dit pourquoi pas, quoi. Et je pense que c'est marrant parce que voilà, c'est une pièce, on l'avait pas montée, et quand on a proposé
On l'a proposé tout d'abord parce qu'on l'avait faite à Avignon et on avait du mal à trouver un théâtre qui voudrait nous prendre sans avoir monté cette pièce et tout ça. Et puis on l'a proposé au Théâtre du Chêne Noir et Gérard Gélas l'a lu et il nous a fait confiance direct, quoi. C'est une opportunité qui était fabuleuse parce que c'est maintenant très rare quand les gens font confiance comme ça parce qu'ils ont vu un texte qui les ont touchés et qui pensent que vraiment il y a du potentiel. Et vraiment, enfin, nous on est vraiment, on le remercie énormément parce que bah voilà, la création s'est faite après que le texte a été lu et voilà, on est arrivé à Avignon et puis ça a été un beau succès non, et c'est vraiment touchant, quoi. C'est une expérience, une aventure qui est vraiment qui s'est faite vraiment sur la confiance que les gens nous ont faite, en fait. Alors remercions le monsieur du Chêne Noir parce qu'il a en plus trié une pièce que j'ai absolument adorée, où j'ai rencontré le comédien, comme vous le savez si vous restez sur le site, Ishbin Charlotte, qui était aussi, et vraiment, bon là, 2 spectacles superbes, ça fait beaucoup. On va s'arrêter là parce que sinon il va encore me trouver d'autres choses et je vais être obligé de remercier d'autres personnes. Donc merci Louis Bernard et on rappelle que Radieuse Vermine c'est du mercredi au samedi soir à 19h et on a été prolongé jusqu'au 31 décembre. Voilà. Enfin jusqu'à nouvel ordre, c'est jusqu'au 31 décembre. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.